Nous allons configurer notre switch de distribution. Cette switch a été configurée au préalable avec la config de base, comme on a vu déjà dans une autre session. Présentement, je me rends dessus avec l'application PuTTY en mode par le port série en mode console. Authentification. Fait que nous allons configurer nos VLAN sur cette switch. Donc, pour ce faire, on rentre à command line en mode config. On est toujours sur une switch Juniper EX4200 et les commandes sont aussi bonnes pour la série EX 2200, 3200 et tout ce qui est Junos. Donc, set VLANs. On met notre nom de VLAN. Notre nom de VLAN dans le cas, on va créer un VLAN pour les serveurs. Et notre VLAN ID. Dans l'occurrence, j'ai choisi le numéro 20. Et une brève description. Donc, le premier VLAN est créé. Je vais maintenant créer le deuxième VLAN. Puis le VLAN administration. Vous remarquerez que je fais juste changer les paramètres de ce que j'ai rentré en premier. Donc, on peut toujours, avec les flèches, être capable de refaire les commandes antérieures. VLAN, j'ai dit le VLAN 40. Description, cette fois-ci, au lieu de serveur, ça va être le VLAN d'administration. Le VLAN 50. Ce VLAN va être pour les ressources humaines. Et la description. VLAN RH. Et on va faire un commit là-dessus. Puis on va aller continuer les deux autres VLAN en mode d'interface web. Donc, et présentement, on voit que nos VLAN qu'on a créés, des VLAN non routés en passant, et il y a déjà un VLAN qui avait été au préalablement configuré, le VLAN Network, qui est un VLAN routé, mais surtout un VLAN Layer 3, qui va nous permettre dans le futur de pouvoir rentrer sur la mode config interface web, direct dessus, ou en terminal. On va baisser fenêtre de ça. On va y aller avec l'interface web. J'ai plugué, dans le fond, je me suis branché le câble réseau dans l'interface de management. Login. L'interface de management se trouve ici. Puis il y a le port console à côté. Configure switch VLAN. Fait que là, on voit dans le fond ce qu'on a créé tout à l'heure en mode console. On va se créer deux derniers VLAN non routés
Et on va les créer via l'interface web. Donc là j'ai fait edit, mais en théorie il faut faire add le nom du vilain finance. J'ai choisi le vilain 60 pour les finances. Et la description vilaine-finance. On n'associe aucun port pour l'instant. On fait juste créer nos vilaines pour qu'on soit capable plus tard de les utiliser. On additionne la dernière, qui va être le vilain de voie IP. Le vilain 100. Description vilaine de voie IP. Et on n'a pas besoin vraiment à cette version-là de faire de commit. C'est appliqué à chaque fois qu'on fait quelque chose. Et qu'on fait